Salut à toi l'internaute, Alain Barbeau ici qui te parle de son atelier du Centre-Bretagne. Je te propose sur cette vidéo un petit tuto de peinture. J'ai une vidéo précédente où j'ai récupéré un morceau de polystyrène extrudé que j'ai trouvé dans mes dépendances, qui était destiné à la poubelle. Je l'ai coupé, je l'ai sculpté pour en faire un petit escalier pour le plateau de jeu HeroQuest. Et donc aujourd'hui je vais le peindre. Donc si tu as envie de regarder comment ça se passe, c'est parti! Ok, donc je suis content de ma pièce. On va passer, on va la protéger maintenant. On va la protéger avec du vernicole noir. Donc vernicole noir, c'est du vernicole normal où j'ai mis du noir, de la peinture noire acrylique à l'intérieur. Alors le vernicole va avoir deux fonctions. Première fonction, protéger, mettre une couche de protection sur le polystyrène. Parce que le polystyrène est quand même assez fragile. Donc à peine tu grattes avec ton ongle, ça s'en va. Donc si tu vas jouer avec des figurines dessus, ça va vite s'abîmer. Donc le vernicole permet de protéger la surface du polystyrène. Et comme il y a du noir dedans, déjà dans un premier temps tu vas pouvoir voir où c'est que tu mets du vernicole. Et en plus ça va te faire une première teinte pour peindre pour la peinture plus tard. Donc t'en mets partout. T'essayes de faire en sorte que les joints que tu as fait ne sont pas complètement saturés pour qu'on les voit bien quand même. Voilà. Donc je me garde ces deux faces là pour mes doigts, je les peindrai après. Là, pour accélérer le processus du séchage, on va sécher avec le sèche-cheveux. Ok, donc là c'est sec, au toucher, ce qui me permet de me faire une deuxième couche. Il faut au moins 2 couches de vernicole pour que ton polystyrène soit bien protégé. Et après ce sera peint et verni, donc ça rajoutera encore de la protection sur ton polystyrène, mais au moins 2 couches, hein. Je pense que c'est mieux, donc tu en remets partout. Voilà. C'est sec au toucher, du coup je vais pouvoir faire les deux faces où j'avais les doigts tout à l'heure. Attention de ne pas saturer les joints. Hein. Ok. La pièce est protégée. Maintenant, toi, là tu vois pas, mais en fait, ça a rajouté comme une espèce de couche de plastique dessus avec le vernis du vernicole. Donc la pièce est protégée. Elle est un peu moins fragile qu'elle était tout à l'heure. Donc maintenant, on va pouvoir y attaquer avec la couleur qu'on veut faire notre pièce. Je me suis préparé un énorme pot. C'est la couleur de base que je veux pour tout ce qui est couloir de mon jeu, tout ce qui est escalier, toutes les choses qui sont un petit peu en pierre, les murs et le sol, qui ne sont pas les pièces qui, elles, ont des couleurs bien spécifiques. Donc je vais récupérer un autre pinceau. Hop. Et je vais balancer cette première couche, cette première teinte. Donc là, même process qu'avec le vernicole, mais avec la couleur de base. 2 couches aussi. Bon, je te reprends dès que c'est fait, quoi. Ok, donc la pièce a été séchée, vernie, resséchée au sèche-cheveux parce qu'il faut vraiment que ça soit bien sec pour la prochaine étape. Donc là, tu peux t'arrêter là-dessus, tu as quelque chose d'assez propre quand même. Mais si tu veux voir les détails un petit peu plus, on va passer à l'étape suivante qui est un patinage au noir. Donc pareil, hein, peinture acrylique toute bête, mat toujours.
on va directement y aller à fond. Donc tu vas tout de suite comprendre pourquoi il faut que ta peinture soit protégée. Parce qu'on va tout venir repeindre au noir, comme ça. Tu recouvres ta surface avec le noir. Et ensuite tu vas prendre un chiffon et tu vas venir essuyer tout ce que tu viens de faire. Donc d'abord tu mets du noir et après tu essayes d'enlever tout. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le noir va rester partout, dans tous les coins, dans tous les trous, en fait. Et que les parties qui sont les plus voyantes, tu vas récupérer à peu près la couleur que tu avais avant. Ce qui va te patiner ta pierre. Donc tu vois la différence entre avant que ce soit patiné et maintenant que c'est patiné. On va revenir dessus pour éclaircir tout ça, t'inquiète pas. Donc là on va faire tout le tour comme ça. Alors, il faut mieux que tu fasses face par face parce que il faut pas laisser la peinture trop longtemps sur la pièce, bien sûr, parce que sinon la peinture va s'accrocher et tu pourras plus l'enlever. Donc fais des petites parties par petites parties en fait. Donc il faut que ton chiffon soit assez doux pour pas abîmer le vernis que tu as mis dessous. Parce que si c'est un chiffon qui a quand même par exemple pas mal de peinture sèche dessus, qui a tendance à accrocher, là tu soutiens la pièce en dessous hein, parce que sinon ça va péter encore. Tu n'oublies rien. Ok, on va sécher ça. Voilà. On va prendre une broche sèche, un peu moins épaisse que celle de tout à l'heure. On va reprendre la couleur d'origine de la pierre. Et on va refaire un petit brossage partout où on trouve que c'est trop noir. Petit brossage léger. Ce qu'on ne veut pas, c'est détruire tout ce qu'on a fait. Partout en fait, où on trouve que c'est un petit peu trop foncé, un peu trop noir. Petit coup de brosse dessus. Sans pour autant tout recouvrir, parce que sinon ça ne sert à rien d'avoir patiné le... Tu vois déjà la différence entre ça et ça? Je sais pas si tu le vois. On retrouve un petit peu l'aspect pierre, tout en gardant quand même, tu vois, tout en gardant quand même le noir qui est tombé dans les creux, mais on récupère un petit peu la couleur pierre qu'il y avait en surface en fait. Donc on fait ça toujours. Brossage à sec avec la couleur pierre de départ. Tu vois, on n'a pas perdu ce qu'on a fait avec la patine noire, mais on a récupéré quand même ce ton pierre. Donc, deuxième étape, prochaine étape assez logique, c'est de refaire avec du blanc. Hop, on va mettre un petit peu de blanc sur ma pseudo palette. Et on va revenir. Donc là, on va choisir les endroits qui sont le plus usés en fait. Les endroits où les gens passent le plus, tu vois. Donc par exemple ces fameux bords de marche. Le milieu là, parce que c'est forcément là où les gens mettent le plus les pieds. Ça, tu peux rajouter du blanc à cet endroit-là. Les angles, par exemple. Tu vois, si tu mets un peu de blanc sur les angles, ça va marquer un petit peu l'arête. On va faire un léger brossage aussi sur les pierres. Donc faut pas que ce soit quelque chose de trop régulier, hein. Faut que ça soit que ça reste naturel. Les angles, parce que c'est les angles qui sont les plus susceptibles d'être usés. Voilà. Donc ensuite on va prendre une brosse plus petite. Et ça va être plutôt par petites touches. Donc pareil, hein, un pinceau assez sec, pas trop de peinture dessus. Faut pas qu'il y ait trop de peinture dessus.
Et on va venir tapoter plutôt sur certaines pierres. On insiste un peu plus sur le haut. On va créer une espèce de... Si on a trop, tu enlèves avec ton pouce comme ça, voilà. On va créer un peu de lumière. Donc la lumière vient toujours d'en haut, donc on va plutôt insister sur le haut des pierres et pas trop sur le bas. Et pas sur toutes les pierres, pareil. Tu peux te dire, tiens, bah, je vais faire les plus grosses. Les pierres d'angle, par exemple, là, ouais, tu peux... Hop. Pareil, ici, tu as plus de contrôle avec la petite brosse, donc tu choisis là où tu veux mettre du blanc, en fait. Ok. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, pour que les joints se voient encore mieux, et que tout ce qu'on est en train de faire soit plus sharp, on va prendre un pinceau assez fin, le plus fin que j'ai. Il est où d'ailleurs? Il est là. Hop. On va prendre du noir. On va mettre un peu d'eau pour avoir une peinture qui est plutôt une consistance assez laiteuse. On fait en sorte que notre pointe soit bien pointue. Et on va venir mettre du noir seulement dans les joints. Plateau de jeu, tu regardes quand même les décors d'une certaine distance. Donc il faut quand même que ça soit réaliste. Mais il y a quand même une part de surjoué en fin de compte. Hein. C'est comme ces nénettes au cabaret qui sont surmaquillées parce que bah, quand tu les regardes de loin, si le maquillage se voit pas, tu vois. Donc là c'est un petit peu pareil. Donc on va surjouer un petit peu les couleurs, les joints, etc. pour bien contraster la pièce, pour que quand on la regarde d'une certaine distance, ça ressort bien, quoi. Tu as l'aspect sculpture et tu as l'aspect peinture. L'aspect peinture va aider la sculpture en fin de compte, dans le sens où ça va redonner un niveau de 3D en fait. Tu peux rajouter du 3D avec la peinture. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec aussi. Tu vois, par exemple, si tu as envie que ces marches-là qui ont l'air d'être au même niveau que les pierres, tu peux donner une fausse impression qu'elle déborde légèrement et qu'elles font une petite ombre, tu vois. Donc par exemple, si tu viens mettre comme ça un peu de noir dessous, tu vois, ça va les faire ressortir un peu plus et donner l'impression que tu as une ombre. Tu vois, comme tu vois tout de suite comme elle ressort. Donc ça tu peux aider la sculpture avec la peinture, avec ce genre d'artifice. Mais là, on a vraiment l'impression que quelqu'un a mis des dalles les unes sur les autres. Tu crées l'illusion, tu fais un effet d'optique. Voilà. Et tu peux même, avec presque pas de noir, voire même rajouter un peu d'eau pour faire comme un petit lavis. Et foncer un petit peu, tu vois, comme c'est un lavis. On va voir la couleur transparaître au travers, mais foncer un petit peu quelques pierres pour donner un peu plus de différence. Tu vois, comme ça toutes les pierres ne sont pas de la même couleur, c'est moins ennuyeux. Ok, voilà. Et tu peux même finir avec du vert. Pareil, en brossage à sec, t'enlèves un maximum de verre de la brosse, tu viens juste frotter comme ça sur le bas de la pierre, ce qui donne un petit peu cette impression de... Tu vois, il y a un peu de mousse, un petit peu d'humidité qui s'est mis là, tu vois. Tu le fais pas trop quand même, hein, faut pas que ça soit vert quand même, mais tu vois, ça donne un petit aspect humide
Voilà, tu vernis ça et tu sèches bien. Et tu as ton escalier qui est prêt. Si tu veux vraiment finaliser le truc, tu peux peindre le dessous en noir. Comme ça, ce sera bien propre. On va aller voir ce que ça donne sur le plateau. Voilà, après avoir fait des heures de recherche, notre héros découvre enfin un passage qui permet d'aller aux étages supérieurs et de pouvoir sortir du donjon et de terminer son aventure. Voilà internaute, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce en l'air. Partage aussi, c'est le meilleur moyen de dire aux youtubeurs qu'il y a un endroit en français où on peut apprendre à faire ce genre de choses. Et j'ai envie de te dire à la prochaine vidéo. Allez, salut!